Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 3 décembre, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour ce mardi. Avant de commencer, je vous le rappelle, je vous en ai parlé pendant le live, pour les souscriptions, le niveau guide n'existe plus. Il n'existe que le niveau ange, archange et maître ascensionné, c'est-à-dire qu'il n'existe plus que 3 niveaux au lieu de 4. Il y a des personnes qui ont été remboursées parce que du moment où j'ai bien sûr enlevé le niveau guide, les personnes qui étaient au niveau guide, votre souscription a été remboursée. Et pour les personnes qui étaient aussi au niveau archange, le tarif a juste un petit peu augmenté. Donc voilà, vous aussi apparemment vous avez été remboursé. Si vous voulez vous réinscrire, pour ceux qui étaient au niveau guide, si vous voulez vous inscrire au niveau ange ou archange ou ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Pour ceux qui étaient au niveau archange et qui ont été remboursés parce que le tarif a changé, vous pouvez aller, si vous voulez, à nouveau vous réinscrire, voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la team Béline Angel, les souscripteurs, vous savez que vous pouvez rejoindre la team en cliquant sur le petit bouton rejoindre qui se trouve sous les vidéos, soit le petit bouton rejoindre, soit le lien rejoindre la chaîne, voilà, c'est pour aider ma chaîne. Voilà, c'est dit. Allez, on y va. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des Météores pour voir un petit peu l'énergie qui se dégage de cet oracle-là. Ensuite, bien sûr, on ira voir les messages avec l'oracle aquarelle. Peut-être que je viendrai le compléter avec un autre oracle, je ne sais pas. Je vais voir au feeling. C'est une question de feeling. Et ensuite, le message de fin, ce sera message de l'esprit. Voilà, tout est dit. Allez, je vais décaler. Hop. On va garder juste les Météores. Allez, juste une petite carte, c'est pour voir l'énergie pour ce mardi. Allez, c'est parti. Quelle énergie pour ce mardi avec les Météores? Il n'y en a qu'une? Dites donc, elle a glissé. Telle une patineuse. Telle Surya Bonali. Allez, on regarde. Hop. Oh, c'est les énergies d'ancrage, les enfants. Oui. Il y en a qui manquent d'ancrage, de stabilité, d'alignement. Les chakras, là, ils sont là, les chakras, sur le plateau de Métatron. Vos chakras, pour certains d'entre vous, ne sont pas alignés. Alors, comment on le sait, qu'on n'a pas les chakras alignés ou qu'on manque d'ancrage? C'est un petit mal-être général. Il se peut que ça se déclenche comme ça, vous vous sentez pas trop bien, pas au top, vous avez un peu la tête qui tourne, les vertiges, voilà, vous êtes un petit peu comme dans le cirage, vous voyez, et des fois ça se manifeste comme ça, les chakras qui ne sont plus alignés, ou avec ce manque d'ancrage. Il va falloir vous ancrer, les enfants. Alors vous le savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, comment faire pour s'ancrer. Vous le voyez, cette petite nana là, elle est en pleine nature, avec et c'est marrant parce que je vais vous la montrer de plus près. Si ma caméra le veut, bien sûr. Mais bon, apparemment la caméra elle a plus envie du tout. Les astros aussi, j'ai pas pu faire, voilà. Alors là, vous voyez, cette petite nana, là, elle a les jambes entourées de lianes. Et c'est ça l'ancrage aussi. Et pourquoi c'est rigolo? Parce que quand je fais mes séances Reiki aux personnes, même sur moi-même d'ailleurs, quand on arrive à cette phase d'ancrage, avant de commencer les soins énergétiques Reiki, on visualise cette façon-là de s'ancrer. C'est-à-dire qu'on visualise des racines qui sortent de la terre, où on a les pieds posés et qui nous attrapent toutes les jambes jusqu'au bassin, vous voyez. C'est pour ça, c'est marrant. Donc voilà, on peut aussi d'ailleurs réaligner les chakras avec une séance de Reiki. Je vous le rappelle, je suis maître Reiki praticienne et je fais aussi des séances Reiki, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. La nana qui en loose day, elle tchac. Voilà. Non, mais ça aussi, bien sûr que ça réaligner les chakras avec du Reiki, ça se fait facilement, en plus.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc oui, un réalignement des chakras, de l'ancrage en pleine nature, aller se promener, aller marcher dans la nature, aller toucher les plantes, les arbres, tout ça, se ressourcer aussi auprès des arbres en faisant un câlin au tronc des arbres. Moi, je le fais souvent. Ensuite, l'ancrage, l'ancrage, on peut l'avoir aussi tout simplement en pratiquant des activités qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qui nous mettent en joie. Et bien ça aussi, ça nous apporte de l'ancrage. C'est tout couillon, hein. On fait juste quelque chose qu'on aime faire et ça nous apporte de l'ancrage. Pourquoi s'en priver? Après, vous pouvez, ça peut être n'importe quoi, hein. Quand je vous dis ça, ça peut être si vous aimez chanter, chanter, danser, peindre, écrire, lire, ce que vous voulez, ça apporte de l'ancrage. Et aussi une chose aussi complètement évidente, mais que voilà, malheureusement, voilà, il y a des personnes qui s'oublient un peu, prendre soin de soi. Tout simplement, prendre soin de soi nous apporte de l'ancrage, de la stabilité, de l'enracinement. Donc chouchoutez-vous les enfants, qu'est-ce que vous attendez? Allez, on se chouchoute. Hein. Eh bien écoutez, très belles énergies en tout cas, hein, les énergies d'ancrage. Allez, on y va pour les messages. Que nous dit l'oracle pour aujourd'hui? Alors on a vu hein, encore une fois au live de la guidance de la semaine, on a commencé avec des énergies de commencement justement, de nouveauté, de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de nouvelles périodes. Et ça s'est ressenti aussi sur les astros du mois de janvier. Pour ceux qui n'ont pas vu leur vidéo pour la guidance astro du mois de janvier, n'hésitez pas à aller les voir, les vidéos, parce que je pense, hein, pratiquement tous les signes, pour tous les signes, on a parlé d'un nouveau cycle, d'un changement, de quelque chose de nouveau qui allait arriver dans votre vie. Tout domaine confondu, bien sûr. Hein. Donc, et ce matin, la guidance de la semaine, on en a reparlé de cette nouveauté, de ce renouveau. C'est juste génial. Cette année 2023 est sous le signe de toute façon du renouveau pour certains d'entre vous. Hein. Allez, on y va. Allez, une dernière. On en aura deux dernières. Allez, on nous parle de transformation. Allez, qu'est-ce qu'on transforme, les enfants? Aïe, aïe, aïe. C'était tendu côté caille. Alors, on a le fouet, la verge, le serpent, le courrier, la lettre, pardon, et la tour. Ah! Alors pour moi, il y a plusieurs messages. Hein. Le premier comme ça que j'entends, c'est pour certaines personnes, si vous êtes disputés, on a le fouet, le serpent, le cœur, la lettre et la tour. Avec le fouet, on me parle, il se peut que certains d'entre vous, si vous êtes disputés avec votre cher et tendre, s'il y a eu des disputes, des incompréhensions, où on s'est fait un peu la gueule, où il y a eu des tensions en tout cas dans le couple, on nous dit qu'il y a une transformation de ce côté-là. Je peux la mettre comme ça, c'est encore mieux pour les explications. Donc oui, on vous parle d'une transformation, d'un changement hein, par rapport à cet état-là de stress, de prise de bec, voilà. C'était pas top. Il y a eu des tensions vraiment dans votre couple. Et bien là, on vous dit que ça s'arrange. Il se peut même qu'il y ait eu éloignement, puisque après, ensuite, on nous parle de recontact avec vous. Hein. Cette personne prend à nouveau contact avec vous pour une réconciliation, pour retrouver un petit peu de l'ancrage là aussi dans votre couple. Hein. Mais c'est marrant parce que, alors j'entends qu'on me dit, ça vous aura fait du bien quand même cette séparation et cette dispute. C'est un mal pour un bien, parce que vous êtes aperçu en fait que cette personne vous manquait réellement. Hein. Ça peut être aussi de l'autre côté, mais je pense que c'est plus du vôtre. C'est peut-être la dispute, c'est vous qui l'avez déclenchée. Hein. Il se peut que ce soit ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, reprise de contact, rabibochage, réconciliation, et on repart sur du bon, sur des bonnes bases, vraiment, clac, comme la tour là, boum, on part sur des fondations solides cette fois-ci. Mais je crois que voilà, tout ça pour dire que oui, cet éloignement, ça vous a mis les points sur les i, les barres sur les t, et voilà, et vous êtes prêts à repartir vraiment du bon pied en tout cas. C'est bien, c'est très très bien. Ensuite, oui,
on peut nous parler, pour nos amis célibataires aussi, hein, on peut nous parler de transformation de votre état de célibat. Moi, on me montre une rencontre, mais pour le moment, c'est une rencontre, pas une relation, une rencontre à distance aussi avec la lettre, parce que on communique, oui. Alors, ça peut être par SMS, par mail, par téléphone aussi, par visio, hein, ce que vous voulez. Hein. Ça représente un peu les médias, hein, la lettre de toute façon. Et voilà, on me dit qu'il y a une belle transformation, mais on voit que le célibat, là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous n'aimez pas rester seul, vous en avez marre d'être seul, peut-être que ça fait longtemps aussi. Et là, on vous dit que ça y est, belle transformation, puisque belle rencontre. Et en plus, on vous dit que ça va évoluer sur du long terme et ça va évoluer très positivement, cette nouvelle rencontre. Ça va vous ramener de la stabilité, de la sécurité. Même il y a ces énergies aussi de grandir dans cette nouvelle relation. Hein. Et écoutez, c'est que du bon. C'est que du bon. Ensuite, on sort du sentimental et on part dans du général, quelque chose qui vous tient à cœur aussi. On peut me parler de ça, de quelque chose qui vous tient à cœur, d'une situation qui a été bloquée, ralentie, freinée, même qui s'est peut-être carrément arrêtée, quelque chose que vous vouliez faire mais qui n'a pas pu être, voilà, ça s'est ou ralenti ou arrêté. Et là on vous dit pareil, peut-être que vous attendiez des papiers, hein, des documents justement par rapport à cette chose qui vous tient à cœur, et c'est ces papiers qui vont faire que ça y est, ça se remet en route. Par exemple, pour un projet pro, peut-être que vous attendez des papiers, ou pour carrément un boulot, peut-être que vous attendiez justement qu'on vous contacte. Hein. Mais ça fait un petit moment, là, ça vous mettait dans un état un petit peu stressant, angoissant, et là, ça se termine, hein, jolie transformation. Vous allez recevoir enfin ces documents. Par exemple, si c'est un boulot, c'est un boulot pareil, sur du long terme, avec possibilité d'évolution, de gravir des échelons, vous voyez. Donc, écoutez, c'est top. Alors, retenez que ce ne sont que des exemples que je vous donne, hein, voilà, pour vous expliquer un petit peu mieux, que ce soit dans le domaine sentimental et là professionnel. Si après cette guidance vous parle dans un autre domaine, mais vraiment vous parle exactement comme ça, ça peut fonctionner aussi, bien sûr. Hein. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà. On a fait un petit peu le pro, un petit peu le sentimental, le personnel si ça vous parle dans un autre domaine. Voilà, écoutez, tout est bien, tout est bien. Allez, on se regarde un petit peu un petit message de l'esprit. On va voir le message qu'on veut vous faire passer. C'est parti. Allez, le message pour ce mardi, les enfants. On regarde ça tout de suite. Hop, on coupe. C'est celle-ci. Alors, on nous dit quoi? Le royaume des animaux. Tiens donc. Quelle que soit leur espèce, les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. C'est marrant, hein, parce que je vous ai présenté pendant le live. Ceux qui n'ont pas regardé le live, n'hésitez pas à aller regarder le replay aussi, hein, il est en ligne. Oui, moi pendant le live, je vous ai présenté mon nouveau petit bébé, hein, Thor. Donc voilà, et là il sort le royaume des animaux, et je vous ai parlé aussi du Reiki, hein, pour l'ancrage. Et sachez que mes prestations aussi de soins énergétiques Reiki, je les donne aussi pour les animaux, puisque je suis spécialisée aussi dans les soins énergétiques animaliers, avec communication animale, pour les animaux qui veulent bien me raconter leur vie, bien sûr. C'est pas tous, ils sont pas tous pipelettes. Donc voilà, si vous voulez aussi un soin Reiki pour vos animaux, n'hésitez pas à me contacter. On le fait aussi à distance, hein, et ça fonctionne autant bien qu'en présentiel, hein, n'en doutez pas. Donc voilà. Écoutez, très joli, j'aime beaucoup cette carte. Prenez soin de vos loulous, et si vous en avez, hein, des animaux, là on est en train de vous dire qu'apparemment il y a quelque chose qui va se faire et qui va vous apprendre des choses. Moi, je sais que les animaux m'ont appris énormément de choses. Hein. J'ai eu aussi un guide incarné dans un animal qui m'a appris énormément de choses au sujet, c'est un peu spécial, hein, je vous l'accorde, au sujet de tout ce
comment se déroule le décès chez les animaux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ça fonctionne les décès chez les animaux. Mais j'ai appris énormément de choses grâce à ce guide. À ce guide, et ce qui me permet, même à l'heure actuelle, d'accompagner aussi, d'ailleurs je vais bientôt le proposer dans mes prestations aussi de Reiki, d'accompagner l'animal, bien sûr, ça je le fais déjà, hein, l'accompagnement de l'animal en fin de vie, mais aussi d'accompagner le propriétaire de l'animal pour qu'il se sente mieux, hein, qui gère le départ d'un animal avec plus de sérénité, parce que c'est ce qu'ils veulent, eux, les animaux, hein, qu'on arrive à être serein, parce qu'ils sont conscients qu'ils partent et ils en sont ravis des fois aussi, parce que c'est la fin de leur mission. Donc voilà, très bien, très très bien. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une excellente journée, et puis ben, je vous dis comme d'habitude, hein, on ne change pas, même si on est dans la nouvelle année. D'ailleurs j'ai oublié de souhaiter une très très bonne année à tous ceux qui me regardent. J'ai oublié, c'est comme je l'ai souhaité sur le live, mais tout le monde ne regarde pas forcément le live ni le replay. Donc je vous souhaite une excellente année 2023, bien sûr que tous vos vœux se réalisent, tout domaine confondu, hein, plein d'abondance dans tous les domaines pour vous. Donc voilà, bonne journée, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir, bye.